Habituellement, quand on parle du notaire, on a affaire à un professionnel du droit qui a son cabinet avec, 2, 3, 4, 5 personnes qui travaillent avec lui. Généralement, on a un secrétaire, un comptable, et puis, grosso modo, deux clercs. Ça pourrait suffire. Et le notaire, tous les matins, il vient à son cabinet, il fait son service, il signe ses actes et il va faire ses formalités aux impôts. Voilà, c'est son quotidien. Le travail qu'il fait est si technique que le notaire va se concentrer avec des personnes à qui il a confiance, qui lui font confiance, pour aborder les questions liées par exemple aux successions, aux transmissions d'héritage. Vous voyez, cette question, elle seule, elle comprend tout le reste. Elle engage la vie des personnes qui sont mariées et qui viennent à peut-être divorcer une fois, se remarier, après avoir acheté des maisons, des terrains, des bateaux pour certains, et qui reviennent, qui finissent par se remarier et qui finissent à la fin par peut-être mourir. Et en mourant, elles laissent des enfants, une femme ou des femmes pour beaucoup. Et puis le notaire donc est à chaque étape pour pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait pas de palabre dans la famille, que les enfants ne se bagarrent pas, et que les biens soient peut-être commodément partagés. Et même quand les biens ne peuvent pas être commodément partagés, au moins on est sûr que quelqu'un va les développer pour que ces biens-là puissent servir à l'État. Parce que quand vous n'avez pas bien structuré un patrimoine, un terrain, une maison, un restaurant, une société, une entreprise, quand vous n'avez pas bien structuré la vente d'un fonds de commerce, la vente d'un bateau, même la vente d'un avion, la vente d'un navire, lorsque vous n'avez pas bien structuré, l'État ne peut pas avoir ses taxes, l'État ne peut pas percevoir ses impôts, l'État ne peut pas percevoir tout ce qu'il perçoit. Et donc au final, l'État va se retrouver sans argent et l'État ne pourra pas faire les routes, les ponts et tout ce que nous voyons. Je voulais vous dire qu'en réalité, contrairement à tout ce que nous savons et tout ce qu'on nous fait croire, c'est vous, à travers ce que vous faites au quotidien depuis que vous êtes né, c'est vous qui faites les routes, c'est vous qui faites les ponts, c'est vous qui faites l'électricité, c'est vous qui développez les commerces, parce que sur chacune de vos activités, l'État prélève un peu. Si vous partez pour prendre une assurance, assurance vie, assurance maladie, assurance auto, assurance, tout ce que vous voulez comme assurance, l'État prélève sur chacun de vos contrats un petit peu, et tout ce peu pris chez chacun, ajouté à la TVA que vous payez en tant que consommateur final, eh bien ça fait beaucoup d'argent qui rentre dans les caisses de l'État. Et c'est ça que l'État prend pour pouvoir construire les écoles. C'est ça que l'État prend pour construire les collèges et les universités normalement. C'est ça que l'État doit prendre pour créer, si vous voulez, les hôpitaux et les dispensaires, les centres de santé dans les villages, acheter des ambulances, mettre à la disposition des populations. C'est ça que l'État prend normalement pour acheter les pistolets, les gourdins, les kalachnikovs, les chars que notre armée a, que la police a pour assurer notre sécurité. Donc, à chaque étape se trouve le notaire. Grâce au travail du notaire, l'État arrive à récupérer toutes ces taxes pour pouvoir les reverser. Voilà pourquoi à un moment donné, nous ne comprenons pas toujours